Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le traitement des objections. Le traitement des objections est une étape de vente que l'on situe généralement juste après ou au même moment que l'argumentation. Les principes. Une objection est ce que l'on appelle un contre-argument qui est formulé par le prospect ou client. On distingue bien prospect et client, le prospect n'ayant jamais acheté à l'unité commerciale alors que le client ayant déjà acheté une première fois. L'objection va freiner la décision d'achat ou l'acte d'achat. Euh, L'objection peut être aussi une peur ou l'expression d'un risque. Elles peuvent survenir, donc ces objections, à tout moment dans la relation commerciale. Aussi bien au moment de la phase de découverte, quand il y a un premier échange avec le client, qu'au moment de la présentation du produit, au moment du traitement du prix, par exemple aussi. Les objections peuvent être fondées ou non fondées. Ce que l'on entend par le terme fondé, c'est le fait que le client mette en place un raisonnement qui soit relativement cohérent ou logique. Infondées sont souvent des objections que l'on qualifie de prétexte ou alors qui ne relèvent pas du tout de quelque chose de logique. Les objections peuvent concerner bien sûr le produit en tant que tel, peuvent concerner un service, par exemple la garantie, le service après-vente, ou bien encore le prix, comme on en a parlé. Dans cette vidéo, nous aborderons tout type d'objections, y compris les objections. Alors, comment traiter une objection? Alors, cette étape est particulièrement importante, elle est sujette à beaucoup de discussions. Euh, Moi, je vais vous proposer le moyen de traiter l'objection et non pas de contrer l'objection. Très souvent, on peut lire, entendre le fait de contrer l'objection. Moi, je me positionne plutôt sur une logique de traitement, c'est-à-dire le fait de prendre le temps d'écouter le prospect ou le client, de reformuler pour être sûr de bien comprendre la nature profonde de l'objection, c'est-à-dire l'élément qui limite l'acte d'achat, qui va freiner cette décision d'achat. Traiter, ça ne veut pas dire contrer, donc exactement ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire c'est prendre en compte, montrer de la considération pour le client davantage que se mettre en opposition sur un simple argumentaire. On garde le sourire et toujours une posture assertive. On parle de l'assertivité notamment dans la préparation de la vente. On adapte les techniques et les discours au contexte. Bien sûr, on ne traite pas une objection dans un magasin de prêt-à-porter de la même façon qu'une objection pour la vente d'un véhicule automobile. Donc, suivant le contexte, suivant le type de client, suivant le nombre d'interlocuteurs que l'on a en face de nous, on doit effectivement s'adapter. Alors, les techniques pour traiter les objections. Tout d'abord, le conseil que je donne, c'est de se préparer. Se préparer, ça veut dire préparer ce que l'on appelle un objectionnaire. C'est un document qui reprend l'ensemble des objections que le client est susceptible de formuler. Et puis juste à côté, la façon dont on pourrait traiter cette objection. Alors comment est-ce qu'on fait? La première chose, c'est accepter l'objection. Le client, le prospect, il va émettre cette objection, cette information, cet élément qui va limiter l'acte d'achat. Il faut que nous, en face, en tant que vendeur ou conseiller, on commence par l'accepter. Ensuite, il faut reconnaître qu'elle représente un intérêt. Ça contribue aussi à considérer le client comme étant quelqu'un d'important et sa parole ou l'expression d'un sentiment comme étant quelque chose qui nous préoccupe, nous, en tant que vendeurs. Ensuite, c'est traiter l'objection. Traiter l'objection, c'est-à-dire la prendre en compte, formuler des éléments qui vont permettre de pouvoir convaincre. Donc l'étape 4, faire adhérer ou convaincre le client ou prospect. Donc ces quatre étapes sont particulièrement importantes. Nous allons voir quelques techniques de traitement des objections. Ceci étant, il en existe de très nombreuses. Alors les techniques pour traiter une objection. Alors première technique, la technique que l'on appelle le témoignage. C'est le fait de s'appuyer sur des avis des clients, sur la note du produit, sur l'expérience, y compris celle du vendeur ou conseiller. Par exemple, quand dans le cadre de la vente d'aspirateurs, un conseiller en vente ou un vendeur qui peut avoir le produit chez lui peut se servir de son expérience sur le produit pour lever les freins à l'achat que pourrait exprimer un client par exemple en magasin. Autre technique, le oui mais. C'est reconnaître l'objection, à partir du principe que le client a bien entendu raison sur ce qu'il exprime, et mettre en balance des avantages dont on sait qu'ils sont importants pour le client.
Et effectivement, par exemple, dans le cas d'un aspirateur, on pourrait considérer que effectivement son prix est plus élevé que celui des concurrents, d'autres aspirateurs, mais qu'il apporte un certain nombre d'avantages aux clients. Par exemple, la puissance d'un moteur, la facilité d'utilisation, etc. Autre manière de traiter l'objection, boomerang, c'est-à-dire se servir de l'objection pour construire un argument. Par exemple, on pourrait avoir un client qui va exprimer une inquiétude par rapport au lieu de fabrication, en disant cet aspirateur est fabriqué en Asie, c'est pas toujours de très bonne qualité. Eh bien, on peut se servir justement de l'importance du lieu de fabrication pour rebondir sur le fait que l'aspirateur en question est fabriqué en France. En fait, il existe de nombreuses techniques et les objections sont traitées au cas par cas. Vous qui allez être en stage, vous qui êtes en apprentissage, qui allez en entreprise, servez-vous aussi des nombreuses formations qui existent au sein des réseaux et qui vous permettent d'aborder le traitement d'objections de façon bien différente. Observez aussi comment font les vendeurs aguerris pour traiter les objections. Les objections existent aussi sur spécifiquement le prix. Nous allons les voir. L'objection prix est exprimée par c'est cher, c'est trop cher, vous êtes plus cher que la concurrence, etc. Donc elle touche au prix, donc élément sensible. Alors on va voir 4 techniques qui sont les techniques traditionnelles pour traiter l'objection prix. La première, c'est la technique de l'addition, qui consiste à additionner tous les avantages et services pour justifier le prix. Prenons l'exemple d'un abonnement à une salle de sport. Abonnement dont le tarif mensuel serait de 49 €. Comment on pourrait traiter l'objection prix qui serait 49 € par mois, c'est cher, par l'addition? Cela consisterait à dire que ce prix de 49 € par mois inclut l'accès à un espace de coaching, l'accès à un espace de musculation, l'accès aux cours collectifs, que la salle est ouverte par exemple le samedi, le dimanche et les jours fériés, etc. etc. Donc l'idée c'est que quand on va additionner tous les avantages, on va pouvoir relativiser la valeur du prix. Ça c'est une première technique. Autre technique, la soustraction, qui est bien spécifique à des périodes données, c'est montrer ce que perd le client s'il n'achète pas. D'accord? Donc la soustraction, très souvent, elle est basée sur le fait qu'à un moment, il y a une promotion ou une offre spécifique et qu'on va la mettre en avant en disant finalement, aujourd'hui, si vous ne prenez pas au prix indiqué, vous allez être amené à payer plus cher ou alors vous n'aurez pas accès à telle ou telle offre qui est inclue dans le prix en ce moment et qui ne le sera plus après. Autre technique, la multiplication consiste, si vous voulez, à multiplier l'ensemble des avantages sur la durée. Donc, montrer ce que le client va gagner dans le temps, donc en multipliant les avantages ponctuels par une durée. Si on est de nouveau sur une offre promotionnelle, par exemple, avec un abonnement à 49 € par mois au lieu de 55 €, ça représente par exemple 6 € par mois d'économie que l'on va multiplier sur 12 mois, ce qui nous fait 72 €. Donc on peut mettre en avant le fait que le client va pouvoir gagner 72 €. Autre technique, c'est la division, donc qui consiste à diviser le prix par des utilisations, par exemple, pour l'amoindrir. Si je prends le même abonnement à 49 € par mois, eh bien la technique de la division consisterait à ramener ce prix au jour. Et le ramener au jour, c'est 49 divisé par une moyenne de 30, ça nous fait à peu près 1,50 €, moins d'1,50 €. Et on pourra dire au client qu'en fait, effectivement, le prix c'est important, 49 € par mois, mais que ça revient à moins d'1,50 € par jour. Que s'il vient en moyenne 3 à 4 fois par semaine, ça lui coûte 3 € la séance. Voilà, amener l'objection prix, le traitement de l'objection prix sur la division, ça permet aussi d'amoindrir, bien sûr, l'objection. Voilà, nous avons terminé pour cette vidéo sur le traitement des objections. Je vous souhaite bon courage pour la suite et bien sûr, vous pouvez laisser des commentaires ou me poser des questions. À très bientôt. Au revoir.